Crois-tu vraiment que tu fais tes choix en toute conscience? Que chaque décision, chaque pensée, chaque réaction vient de toi, de ta volonté pleine et entière? C'est une belle histoire qu'on aime se raconter. Mais la réalité est bien plus troublante et bien plus fascinante. La science moderne nous montre que jusqu'à 95% de nos décisions sont prises inconsciemment. Avant même que nous pensions avoir choisi, notre cerveau avait déjà agi. Ce que nous appelons le « moi », notre conscience, n'est que la partie visible de l'iceberg. Sous la surface, un immense réseau de programmes inconscients gère nos vies en silence. Cet inconscient n'est pas un concept mystique. C'est un système actif, formé d'expériences passées, de croyances, d'émotions réprimées, de conditionnements hérités depuis l'enfance. Il filtre la réalité, il interprète le monde, il anticipe les dangers, il réagit avant que tu ne penses. Imagine que tu entres dans une pièce pleine d'inconnus. Ton cœur s'accélère, tu te sens mal à l'aise. Pourtant personne ne t'a parlé, rien ne s'est passé. C'est ton inconscient qui a réagi à une mémoire ancienne. Peut-être un souvenir de rejet, une humiliation oubliée, un modèle appris durant l'enfance. C'est comme si ton corps disait « Attention, danger ». Et c'est cela, vivre sous l'influence de l'inconscient, être guidé par des histoires anciennes que tu n'as même pas choisi de croire. L'inconscient ne fait pas la différence entre hier et aujourd'hui. Il protège, même si cela veut dire saboter ton bonheur présent. Tu veux réussir mais tu procrastines. Tu veux aimer mais tu fuis l'intimité. Tu veux parler mais tu restes silencieux. Et tu penses que tu es le problème. Alors que le véritable pilote est caché. Mais il y a une bonne nouvelle. Ce qui est inconscient peut devenir conscient. Et ce qui est conscient peut être transformé. Comprendre ton inconscient, c'est commencer à reprendre la barre de ta vie. Pas pour tout contrôler, mais pour ne plus être manipulé par tes peurs, tes blessures ou tes croyances limitantes. Dans cette série en 7 parties, on va plonger dans les mécanismes invisibles qui dirigent ta vie. Tu vas apprendre à repérer les schémas cachés, les croyances qui sabotent tes choix, les blessures que ton corps n'a jamais oubliées. On va parler de neurosciences, de psychologie profonde, de mémoire cellulaire, d'enfance, d'émotion et de libération. Voici ce que tu vas découvrir. Comment ton inconscient prend les décisions avant toi. Pourquoi tes premières années de vie ont conditionné ta perception du monde. Comment tes croyances invisibles créent ta réalité. Le lien entre ton corps et ton passé inconscient. Comment intégrer tes parties refoulées, le fameux ombre de Jung. Des méthodes concrètes pour reprogrammer ton inconscient. Et enfin, comment vivre en paix avec toi-même, en équilibre entre pensée, émotion et réaction. Ce voyage n'est pas facile. Il demande du courage, de l'honnêteté et de la patience. Mais il offre quelque chose de rare, la liberté intérieure. Alors si tu ressens que tu n'es pas entièrement aux commandes de ta vie. Si tu veux arrêter de répéter les mêmes erreurs. Si tu veux comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais, même quand tu ne le veux pas. Alors reste avec moi. Ce que tu t'apprêtes à découvrir pourrait changer ta relation à toi-même pour toujours. Bienvenue dans le pouvoir caché. Bienvenue dans ton monde intérieur. Partie 2, la naissance du programme intérieur. Pour comprendre ton inconscient, il faut retourner là où tout a commencé, dans les premières années de ta vie. C'est là que ton système de croyances, de perception et de réponse émotionnelle s'est formé. Pas dans ta tête, mais dans ton système nerveux, dans ta mémoire émotionnelle. Un bébé naît sans langage, sans logique, sans filtre. Il ressent tout. Il capte l'énergie des adultes, il absorbe les émotions ambiantes, il enregistre sans comprendre. Durant les 7 premières années, ton cerveau fonctionne principalement en ondes θ, un état de conscience proche de l'hypnose. Cela signifie que tout ce que tu vis est programmé profondément. Si tu as ressenti l'amour, la sécurité, l'acceptation, ton inconscient enregistre, le monde est sûr. Je suis digne d'amour. Je peux faire confiance. Mais si tu as été ignoré, critiqué, rejeté, humilié, l'enregistrement est tout autre, je dois me méfier. Je dois me faire petit. Je dois me prouver. Je ne suis pas suffisant. Ces messages deviennent tes scripts internes. Et ils se répètent encore et encore, jusqu'à ce que tu en prennes conscience. Tu crois que tu évites l'intimité par choix? Peut-être que ton inconscient te protège encore d'une blessure d'enfance. Tu crois que tu vis dans l'anxiété? Peut-être que ton système nerveux est encore figé dans un état de vigilance extrême.
Tu crois que tu manques de volonté? Et si ce n'était pas une question de volonté, mais de programmation inconsciente? La plupart des gens essaient de changer leur vie en changeant leurs pensées. Mais si tu ne vas pas à la racine, à la source émotionnelle et corporelle, tu resteras piégé. Alors comment reprogrammer un système que tu n'as même pas choisi? La réponse commence par reconnaître que tu n'es pas fautif. Tu es le résultat d'un environnement, d'une culture, d'une époque. Mais tu n'es pas condamné à répéter. Ce que tu peux faire, c'est observer. Devenir conscient. Détecter les traces de ton passé dans tes réactions présentes. Comprendre que derrière chaque comportement se cache un besoin, une protection, une mémoire. Et ensuite, petit à petit, réécrire ton code intérieur. Avec de nouveaux modèles. De nouveaux liens. De nouvelles expériences émotionnelles. Dans les prochaines parties, nous verrons comment identifier tes croyances limitantes. Comment ton corps enregistre ton histoire. Comment ton ombre influence tes choix. Et comment, à travers la répétition, la douceur et la conscience, tu peux créer un nouveau toi. Ton inconscient n'est pas ton ennemi. C'est un enfant qui cherche encore à te protéger. Mais maintenant, c'est à toi de lui apprendre que le danger est passé. Partie 3, les croyances invisibles qui créent ta réalité. Imagine que tu portes une paire de lunettes invisibles. À travers elles, tu perçois le monde, pas tel qu'il est, mais tel que tu as appris à le voir. Ces lunettes, ce sont tes croyances inconscientes. Des idées que tu as intégrées sans les choisir. Elles définissent ce que tu crois mériter, comment tu crois devoir être traité, ce que tu penses possible ou impossible pour toi. Une croyance, ce n'est pas juste une pensée. C'est une vérité intérieure. Et tant qu'elle reste inconsciente, elle pilote ta vie en arrière-plan. Par exemple, si tu crois profondément que tu n'es pas assez, alors chaque réussite te semblera fragile, chaque compliment suspect, chaque relation risquée. Tu pourrais inconsciemment saboter ce qui fonctionne, pour revenir à ce que tu connais, le doute. Le plus dangereux avec les croyances inconscientes, c'est qu'elles se renforcent avec le temps. Ton cerveau cherche des preuves pour valider ce qu'il croit. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Si tu crois que tu n'es pas aimable, tu remarqueras surtout les signes de rejet, et tu ignoreras les preuves du contraire. Ces croyances viennent de ton passé. Des phrases répétées dans l'enfance, t'es trop sensible, Y arrivera jamais. Des expériences douloureuses, moqueries, trahison, exclusion. Des modèles familiaux, un parent critique, une mère anxieuse, un père absent. Petit à petit, elles deviennent des mantras intérieurs. Je dois prouver ma valeur. Les autres vont me blesser. L'amour, ça fait souffrir. Et ces croyances façonnent tout. Tes choix amoureux. Ton rapport à l'argent. Ta capacité à t'exprimer. Ton estime de toi. Mais là encore, il y a une issue, la prise de conscience. Plus tu observes ton dialogue intérieur, plus tu reconnais les vieux scripts. Pose-toi ces questions. Quelles phrases tournent en boucle dans ma tête? De qui viennent-elles? Sont-elles vraiment vraies? Est-ce que je veux encore y croire? Tu peux ensuite déprogrammer ces croyances. Pas en les combattant frontalement, mais en créant de nouvelles expériences. Chaque fois que tu affirmes une nouvelle vérité, je suis digne de respect, je peux être aimé tel que je suis, et que tu ressens cette vérité dans ton corps, tu modifies ton réseau neuronal. Ce n'est pas magique. C'est répétitif, subtil, parfois inconfortable. Mais c'est possible. Parce que ton cerveau est malléable. Parce que ton identité n'est pas figée. Et parce que ce que tu as appris, tu peux le désapprendre. La suite? Nous allons voir comment ton corps parle aussi le langage de l'inconscient. Partie 4, le corps, miroir de l'inconscient. On pense souvent que l'esprit contrôle le corps. Mais si c'était l'inverse? Et si ton corps savait bien avant toi ce qui se passe en toi? Avant que tu penses, tu ressens. Avant que tu ressentes, ton corps a déjà réagi. Et derrière ces réactions? Ton inconscient. Ton inconscient ne vit pas que dans ton esprit. Il vit dans ta posture, dans ta respiration, dans ton système nerveux autonome. Il s'exprime à travers les tensions, les douleurs, les blocages, autant de signaux que ton corps envoie pour te parler. Un dos tendu? Peut-être le poids d'un passé que tu portes encore. Un estomac noué? Une peur ancienne qui n'a pas été digérée. Une gorge serrée?
Des mots que tu n'as jamais pu dire. Chaque symptôme physique porte une mémoire émotionnelle. Le corps est littéralement le théâtre de ton inconscient. Les scientifiques parlent aujourd'hui de mémoire cellulaire et de psychoneuroimmunologie, l'étude des liens entre émotions, système nerveux et système immunitaire. Ce que tu vis émotionnellement laisse une trace biologique. Rien ne se perd. Quand tu nies une émotion, ton corps ne l'oublie pas. Il la garde, il la compresse, jusqu'à ce qu'elle trouve un moyen d'exister, à travers une douleur, une maladie, une réaction exagérée. La bonne nouvelle, c'est que ton corps ne te trahit pas. Il t'alerte. Il te guide. Il te dit là où il y a encore une blessure à reconnaître, une vérité à accueillir. Mais pour cela, il faut apprendre à écouter. Écouter les tensions et ce qu'elles protègent. Écouter la fatigue et ce qu'elle veut te faire ralentir. Écouter la douleur et ce qu'elle veut t'enseigner. Quand tu commences à te reconnecter à ton corps, tu ouvres une porte vers ton inconscient. C'est une clé d'exploration, mais aussi de transformation. Car le corps ne ment pas. Il n'a pas de filtre. Il n'a pas peur d'être jugé. Il te montre la réalité de ton vécu, même quand ton mental veut l'ignorer. Voici quelques pratiques puissantes pour dialoguer avec ton inconscient par le corps. La respiration consciente, pour calmer le système nerveux. Le mouvement libre, pour libérer les émotions stagnantes. Le toucher, pour rétablir la sécurité et la présence. La méditation somatique, pour sentir plutôt que penser. Chaque fois que tu ressens ton corps, sans jugement, tu envoies un message à ton inconscient, je suis là. Tu peux me parler. Et petit à petit, ton corps devient un allié. Dans la prochaine partie, nous explorerons le côté obscur de l'inconscient, ces parties de toi que tu préfères fuir, mais qui ne demandent qu'à être intégrées. Partie 5, l'ombre intérieure, reconnaître ce que l'on rejette. Il y a des parties de toi que tu préfères ne pas voir. Des émotions que tu as apprises à cacher. Des impulsions que tu réprimes. Des souvenirs que tu as enterrés si profondément que tu as fini par croire qu'ils avaient disparu. Mais rien ne disparaît vraiment dans le monde intérieur. Tout ce qui n'est pas accueilli se loge quelque part. Dans ton corps, dans tes réactions, dans tes jugements. C'est ce que Carl Gustav Jung appelait l'ombre. L'ombre, ce n'est pas seulement le mal. C'est tout ce que tu refuses de reconnaître en toi. L'ombre est souvent confondue avec la noirceur. Mais en vérité, elle contient autant de lumière que de douleur. Elle cache ta rage, ta jalousie, ta honte, mais aussi ta sensualité, ta puissance, ta créativité, ta vérité. Ce n'est pas l'ombre qui est dangereuse. C'est l'ignorance de son existence. Quand tu refuses ton ombre, elle ne disparaît pas. Elle agit à travers toi, sans ton consentement. Tu critiques des comportements chez les autres, sans voir qu'ils existent en toi. Tu t'emportes, puis tu regrettes sans comprendre pourquoi. Tu sabotes ce que tu veux le plus, parce qu'une part en toi croit ne pas en être digne. C'est là le vrai pouvoir de l'inconscient, il ne demande pas ta permission pour influencer ta vie. Mais il suffit que tu commences à regarder, avec honnêteté, pour que tout change. Regarder ton ombre, c'est reprendre possession de ton intégrité. C'est rassembler ce que tu avais dispersé. C'est redevenir entier. Alors, comment reconnaître cette ombre? Commence par observer ce qui te dérange chez les autres. Ce qui t'agace, t'irrite, te révolte. Très souvent, tu projettes sur l'extérieur ce que tu ne veux pas voir en toi. C'est plus facile de dire « il est arrogant » que de reconnaître ton propre besoin de reconnaissance. Puis, regarde les masques que tu portes. Es-tu toujours gentil, calme, raisonnable? Demande-toi, que se passerait-il si j'arrêtais de jouer ce rôle? Souvent, derrière la gentillesse excessive, il y a de la colère refoulée. Derrière la maîtrise parfaite, une peur panique de perdre le contrôle. Derrière l'humour constant, une tristesse non dite. Tu n'as pas choisi consciemment ces masques. Tu les as construits pour survivre, pour être aimé, pour être accepté. Mais aujourd'hui, ils t'éloignent de toi-même. Ton ombre te demande de descendre dans les profondeurs. Pas pour t'y perdre, mais pour retrouver ce que tu y as enfermé. Tu veux retrouver ton feu d'intérieur? Il faut que tu ailles le chercher là où tu l'as enterré. Tu veux créer une vie alignée? Il faut que tu intègres toutes les parts de toi-même, celles que tu trouves inconfortables, gênantes ou inavouables. Intégrer l'ombre ne veut pas dire tout approuver. Cela signifie reconnaître,
mettre en lumière, accepter que tu es un être complexe, multiple, vivant. Et paradoxalement, plus tu acceptes tes zones d'ombre, plus tu deviens lumineux. Parce que la lumière n'est pas dans la perfection. Elle est dans la vérité. Tu n'as pas besoin d'être irréprochable. Tu as besoin d'être vrai. Voici quelques clés pour explorer ton ombre avec bienveillance. Journal introspectif, note chaque jour ce qui t'a dérangé chez quelqu'un. Puis demande-toi, quelle part de moi cela reflète-t-il? Méditation d'accueil, prends un moment pour visualiser une part de toi que tu as tendance à rejeter. Regarde-la. Écoute-la. Demande-lui ce dont elle a besoin. Travail symbolique, dessine ton ombre. Donne-lui une forme, un nom, une voix. Crée un dialogue intérieur avec elle. Partage sécurisé, parle à une personne de confiance ou à un thérapeute de ces parts de toi que tu caches. Mettre des mots, c'est déjà les libérer. Et surtout, sois doux avec toi-même. L'ombre n'est pas là pour te détruire. Elle est le reflet de ta souffrance non reconnue. Elle porte les cicatrices que tu as cachées, mais aussi les trésors que tu as oubliés. Jung disait, ce que tu nie te soumet. Ce que tu acceptes te transforme. Alors, choisis l'intégration plutôt que la séparation. Redeviens entier. Dans la prochaine partie, nous verrons comment reprogrammer l'inconscient, non pas avec force ou volonté, mais avec douceur, cohérence et présence. Car ce n'est pas la lutte qui transforme. C'est la connexion. Partie 6, reprogrammer l'inconscient, la clé du changement durable. Tu as commencé à voir. Tu as compris que ton inconscient gouverne une grande partie de tes choix. Tu as identifié tes schémas, tes blessures, tes réactions. Tu as écouté ton corps, rencontré ton ombre. Et maintenant? Maintenant vient le plus délicat, transformer sans forcer. La plupart des gens croient que le changement vient de la volonté. Il faut que je change. Il faut que je sois différent. Alors ils se forcent, se disciplinent, se corrigent et finissent par abandonner. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la nature de l'inconscient. L'inconscient ne comprend pas la force. Il comprend la répétition, la douceur, la sécurité. Reprogrammer ton inconscient, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Tu ne peux pas hurler pour aller plus vite. Tu dois répéter, pratiquer, créer un environnement propice. Alors comment fait-on? Étape 1, créer de nouvelles associations. Chaque croyance, chaque habitude est une connexion neuronale. Et chaque fois que tu vis une émotion forte, cette connexion se renforce. Si tu veux créer de nouvelles associations, il faut lier des émotions positives à de nouvelles pensées, nouveaux gestes, nouveaux contextes. Par exemple, si tu as peur de parler en public, visualise-toi en train de le faire avec fierté. Si tu crois que tu ne mérites pas l'amour, répète chaque jour avec émotion, « Je suis digne d'être aimé tel que je suis ». Mais attention, le cerveau ne se reprogramme pas par la tête. Il se reprogramme dans le corps. Étape 2, utiliser le pouvoir de l'état modifié de conscience. Rappelle-toi, durant l'enfance, tu étais dans un état cérébral proche de la transe, onde θ. C'est dans cet état que les croyances s'impriment le plus facilement. Tu peux retrouver cet état à travers la méditation profonde, l'hypnose thérapeutique, les pratiques de respiration consciente, la visualisation guidée. Dans ces moments-là, ton cerveau devient plus malléable, plus ouvert. Tu peux y insérer de nouveaux messages, de nouvelles images de toi-même. Étape 3, répéter dans la régularité, pas dans la perfection. Ton inconscient apprend par la régularité. Il faut répéter les nouveaux programmes chaque jour, même brièvement. Il ne s'agit pas de perfection, mais de cohérence. C'est la constance qui crée l'ancrage. Quelques techniques simples. Répéter des affirmations positives le matin ou le soir, quand ton esprit est détendu. Écouter des enregistrements de suggestions pendant ton sommeil. Écrire chaque jour 3 choses que tu veux croire de nouveau sur toi. Étape 4, travailler avec le corps, pas contre lui. Si ton corps reste tendu, en mode survie, l'inconscient ne lâchera rien. Il doit se sentir en sécurité. Intègre des pratiques corporelles dans ta reprogrammation. Yoga doux. Mouvement libre. Automassage. Marche consciente. Plus ton corps est détendu, plus ton esprit est réceptif. Étape 5, la puissance de l'environnement.
Tu ne peux pas changer si ton environnement te ramène sans cesse dans tes anciens schémas. L'inconscient est sensible aux repères sensoriels, sons, lieux, visages, mots. Entoure-toi d'éléments qui soutiennent ta nouvelle version de toi. Des personnes qui te voient déjà comme tu veux devenir. Des lieux qui t'apaisent. Des contenus inspirants qui nourrissent ton esprit. Souviens-toi, on devient ce qu'on pratique. Tu veux être plus serein? Pratique la sérénité. Tu veux être plus affirmé? Pratique l'affirmation. Tu veux t'aimer? Pratique des gestes d'amour envers toi. Ce n'est pas une transformation instantanée. C'est un tissage, une reconstruction. Ton cerveau est plastique. Il change avec toi. Mais cela prend du temps, de la présence et de la confiance dans le processus. Tu ne peux pas effacer tes anciens programmes par la haine de toi-même. Tu les remplaces par l'amour répété, incarné, patient. Alors commence petit. 1 minute par jour de reconnexion sincère. Un mot doux pour ton enfant intérieur. Un souffle profond quand la peur monte. Chaque petit acte est une graine. Et à force d'arroser, une identité nouvelle peut germer. Dans la dernière partie de cette série, nous verrons comment vivre avec ton inconscient en paix. Non pas en le contrôlant, mais en faisant un allié de ton évolution. Partie 7, l'harmonie intérieure cohabiter avec l'inconscient au quotidien. Le voyage touche à sa fin, mais la vraie aventure commence ici. Maintenant que tu sais comment ton inconscient fonctionne, comment il se forme, comment il influence ton corps, tes émotions, tes choix, que faire de tout cela? La réponse n'est pas le dominer, ni le fuir, ni l'ignorer. La réponse, c'est collaborer. Ton inconscient n'est pas ton ennemi. Il est ton plus ancien allié. Il a tenté de te protéger, de t'épargner, de t'aider à survivre. Mais pour passer de la survie à la vie consciente, il faut lui parler un nouveau langage, celui de la confiance, de la présence et de la coopération. Vivre avec l'inconscient, c'est vivre en partenariat avec soi. Cela veut dire ne plus réagir automatiquement, mais s'observer. Ne plus condamner ses réactions, mais les écouter. Ne plus se forcer à changer, mais inviter à évoluer. L'harmonie commence par l'écoute. Quand une émotion forte monte, arrête-toi. Demande-toi, non pas, pourquoi je ressens ça, mais, quelle partie de moi s'exprime en ce moment? Quand tu évites une situation, au lieu de te juger, sois curieux. De quoi ai-je peur exactement? Quel souvenir, quelle sensation, quel message inconscient est activé? Ce dialogue crée une paix intérieure. Parce que tu cesses de te diviser. Tu ne veux plus supprimer des parties de toi. Tu veux les inclure, les guider, les revaloriser. Voici des rituels simples pour cultiver cette cohabitation bienveillante. Le scan intérieur du matin, avant de démarrer ta journée, prends 2 minutes les yeux fermés. Ressens ton corps. Quelle est l'énergie du jour? Quelle émotion est là, juste maintenant? Cela t'apprend à naviguer avec ce que tu es, pas contre. Le journal du subconscient, chaque soir, note les moments de la journée où tu t'es surpris toi-même. Où tu as réagi, malgré toi. Et écris à cette part de toi. Donne-lui la parole. Écoute ce qu'elle aurait à dire. L'ancrage corporel, lorsque tu ressens du stress, ne te perds pas dans tes pensées. Reviens à ton souffle. Pose une main sur ton cœur. Ancre-toi dans le réel. Le corps est ton canal d'accès direct à l'inconscient. Les dialogues imaginaires, parle à ton enfant intérieur. À ton critique intérieur. À ton protecteur. Tu peux les visualiser, leur donner un nom. Plus tu dialogues, plus tu ressens une forme d'unité grandir en toi. Ce que tu crées ainsi, c'est un espace intérieur sûr. Et dans cet espace, ton inconscient n'a plus besoin de t'alerter par la peur, le sabotage ou la douleur. Il peut se détendre, coopérer. Tu ne seras jamais complètement guéri. Parce que tu es vivant. En mouvement. Mais tu peux devenir profondément en paix avec ton imperfection. Et c'est cela, la vraie transformation. Non pas devenir quelqu'un d'autre. Mais devenir ami avec celui que tu es vraiment. Tu as appris à reconnaître tes schémas. À ressentir au lieu de fuir. À écouter ton corps, ton cœur, ton histoire. Tu as appris à t'ouvrir. Maintenant, il est temps de vivre autrement. Pas de manière parfaite. Mais de manière plus présente, plus consciente,
plus aligné. Car le plus beau cadeau que tu puisses te faire, c'est la cohérence. Ce moment où ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu fais, vibrent ensemble. C'est là que ton inconscient devient un moteur d'évolution, non plus un frein. Tu n'as plus besoin de te battre. Tu n'as plus besoin de courir. Tu peux commencer à être. Et dans ce « être », il y a une puissance tranquille. Celle de quelqu'un qui se connaît. Qui s'accepte. Qui avance. Merci d'avoir suivi ce voyage au cœur de ton inconscient. Souviens-toi, tu es bien plus que tes pensées, plus que ton passé, plus que tes peurs. Tu es un champ de possibles. Et le plus beau, c'est que tu peux apprendre à les activer. Commence ici. Commence maintenant. Commence en toi.